Pour le Festival d'Avignon, rappelez-vous, il y a un mois, j'ai relevé un défi. Le challenge pour le Festival d'Avignon. Il y a encore un mois. Notre spectacle était une lecture musicalisée. Slam guitare, mais une lecture musicalisée. Hier soir, j'étais censé être devant mon pupitre pour lire mes textes, que les gens adorent d'ailleurs. Et il y a un mois, je me suis fixé ce challenge et j'ai relevé ce défi et j'ai gagné mon pari car hier soir, ce n'était plus une lecture musicalisée, oui, pour ma première date, ma toute première date du Festival d'Avignon, pour mon premier Festival d'Avignon, eh bien cette lecture musicalisée s'est transformée en véritable récital théâtralisé. Donc hier soir, je n'étais pas seulement une auteure, une écrivaine, avec des textes sublimes que les gens adorent, aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien les gens de 20-30 ans que les gens d'un âge humble, plein de sagesse. Mais c'était aussi, j'ai rempli le rôle d'une comédienne. J'étais une comédienne hier soir, chose totalement inattendue de ma part, puisque j'ai pu incarner mes textes. À partir du moment où j'ai pu, hier soir, au théâtre, la tâche d'encre, réciter tous mes textes, du début jusqu'à la fin. À partir du moment où j'ai pu, me libérer du texte, en gardant mon pupitre dans un coin de scène, sans avoir eu recours à mes textes, eh bien, tout d'un coup, j'étais devenue une comédienne. Alors que c'est pas mon objectif, mon but n'est pas d'être une comédienne. Entre guillemets, je ne fais pas de théâtre. Le seul objectif, c'est écrire des textes. Voilà. Tout au long de l'année, à la terrasse d'un café, sur Avignon, pendant les 4 saisons. C'est l'hiver, c'est à l'intérieur d'un bar. L'été, c'est à la terrasse d'un café, surtout rue des Teinturiers. C'est un lieu que j'aime bien, qui m'inspire beaucoup. C'est d'écrire. C'est mon premier objectif. Ma première passion, c'est écrire. Je me prends un café, je prends mes feuilles de papier, allez, j'écris. Ça, c'est ma passion, l'écriture. Ça fait 30-35 ans que j'écris. Et donc, voilà. Et le deuxième objectif, c'est, et qui est aussi ma deuxième passion, c'est le plaisir de lire, de déclamer, de psalmodier mes textes, de mettre dans ma bouche les mots que je pose sur papier. C'est ça, j'ai trois passions même dans la vie. Le tango argentin, ça fait 18 ans que je danse le tango argentin. Maintenant, je suis totalement à l'aise dans les deux rôles. Je guide les femmes, hommes et femmes me guident. Et je donne même des cours de tango argentin sur Avignon depuis pas mal d'années déjà. Ça, ma première passion, c'est le tango argentin. Voilà. Ma deuxième passion, c'est l'écriture. Et l'écriture me suit depuis l'adolescence. Voilà, depuis que j'ai 15 ans. Voilà. Et ma troisième passion, qui est assez récente, mais quelque part, elle était en dormance. Déjà tout jeune, j'avais envie. J'ai toujours aimé lire mes textes. Et il se trouve que à travers le slam, en découvrant le slam, le fait de poser des mots sur des instrus, parfois a cappella, eh bien, parce que je suis une très mauvaise chanteuse, c'est peut-être pour ça que je slame, parce que je chante faux, je chante comme une casserole. Et voilà, et ma troisième passion, en fait, elle a surgi depuis un an, le plaisir d'être sur scène, avec un micro ou sans micro, hein, qu'importe. Parfois, il y a des salles qui nécessitent une sonorisation, notamment dans un bar. Dans un contexte bar, il faut un micro. Mais au théâtre, il n'y a pas eu besoin de micro, par exemple hier soir. Et voilà. Et le problème, c'est que moi, je n'avais aucune confiance en ma mémoire. Je n'ai jamais eu besoin de mémoriser des textes. C'était pas ça que je voulais. Et c'est pour ça que sur mes flyers, d'ailleurs, pour mon huis clos avec Violette, c'est pour ça que sur mon flyer, j'avais bien précisé lecture musicalisée. Or, il y a un mois, alors qu'on était en pleine répétition avec mon guitariste, Edouard, j'ai essayé pendant une semaine, j'ai dit, mes textes, à force de les lire, j'ai l'impression que je les connais plus ou moins par cœur. Comme un puzzle avec 1000 pièces, je commençais à rassembler des bouts. Et j'ai fait l'effort pendant une semaine. Et
c'est quand même 26 pages format A4, 26 pages A4 manuscrites. 26 pages manuscrites de ma petite main. Voilà, et ben hier soir, au théâtre La Tache d'encre, à Avignon. Déjà, c'est mon premier festival d'Avignon, c'est la première fois que je participe au festival d'Avignon, que je joue, que je monte sur scène, au théâtre. Et là, hier soir, c'était mon tout premier théâtre pendant le festival d'Avignon. Voilà, donc je peux pas dire que être comédienne, c'est une passion. Moi, c'est pas ma passion. Je dirais même, c'est pas ma tasse de thé de jouer la comédie. Regarder de temps en temps des pièces de théâtre, pourquoi pas, ça m'arrive, hein, ça m'arrive aussi, j'aime bien, voilà, ça me détend. Mais je suis pas une comédienne, c'est pas mon truc. Être actrice, comédienne, c'est ça. J'ai pas envie d'être une comédienne. Voilà, de jouer la comédie. Mais il se trouve que j'écris des textes, je me suis mis à les lire. Un guitariste m'a proposé de musicaliser mon univers littéraire et poétique. Et puis tout d'un coup, tous les jours, depuis un mois, tous les jours, je me réveille, tantôt assise sur le trône, tantôt en fumant la clope, tantôt au réveil en prenant mon café, je me mets à débiter mes vers, à psalmodier, déclamer, et tous les jours, je répète, je répète, je répète. Et hier soir, au théâtre La Tache d'encre, waouh, c'était extraordinaire. Ma première scène, mon premier théâtre pour le Festival d'Avignon. Et voilà, mais je vais vous en dire davantage, les projets qu'on a, les autres dates qui viennent pour le Festival d'Avignon et pour après le Festival d'Avignon. Et je vous attends au Cabaret Le Marseillais ce week-end. Moisi, pourri, le monde est parfois comme ça. Comme une tarte oubliée tout au fond d'un frigo.